Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Il fait sa rentrée aujourd'hui. C'est votre emploi qui reçoit Alain Mistre, président de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est votre emploi qui sera présenté aujourd'hui sans Alexia Diffre, à qui on adresse bien sûr nos plus cordiales salutations. On entaque tout de suite avec les secteurs qui recrutent. Quelles sont les offres à pourvoir dans notre département ? Première offre, elle concerne The Camargo Foundation, responsable des relations extérieures et du développement est cherché, homme ou femme. C'est un CDI en temps plein. C'est à Cassis. Si vous voulez postuler, la candidature se fait à l'adresse mail suivante, recrutement@camargofoundation.org. Deuxième offre à pourvoir dans notre département, c'est Cyclef Holding qui recrute un assistant de service formation. C'est un contrat CDD de 24 mois en alternance. C'est au Rousset. Candidature à adresser à l'adresse suivante rh@sophisud.com. Et enfin, la troisième offre, c'est la SPTT Marseille qui recherche des éducateurs sportifs pour la rentrée scolaire 2023. C'est à Marseille. La candidature, vous pouvez les envoyer à msanchez@asptt.com. L'invité de C'est votre emploi tout de suite. C'est Alain Mistre, l'invité de C'est votre emploi. Vous êtes le président de l'UMF, c'est l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos, qui offre beaucoup d'emplois, il faut le dire, dans notre région. L'UMF, c'est quoi en quelques mots ? Alors, merci d'abord de m'inviter ce soir sur votre plateau. L'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos, c'est une fédération qui regroupe un peu toutes les professions du maritime et du portuaire. Donc, ça représente 26 métiers. Au sein de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos, on a 4 grandes associations qui sont l'association des armateurs, l'association des manutentionnaires, l'association des agents et celle des transitaires. Voilà, tout ça, on est un peu sur tous les grands projets de développement économique de la région, au niveau maritime et portuaire et logistique. Donc, on est consulté en tant qu'expert, puisqu'on a cette connaissance. On fait tous partie d'une voie de ces associations où on est des spécialistes métiers. Donc, on connaît bien notre sujet et on est souvent consulté par les institutionnels ou par des grands acteurs économiques, justement, pour apporter notre expertise dans divers sujets et divers projets de développement. Ça représente, l'Union maritime aujourd'hui représente à peu près 42 000 emplois sur le bassin de Marseille-Fos. Alors Marseille et Fos sont 2 grands ports qui ne font qu'un. Mais voilà, tout ça fait, on a plus une activité passager à Marseille et une activité un peu plus marchandise à Fos et aussi de pétrochimie. Beaucoup de choses qui se passent entre Marseille et Fos, conteneurs. Voilà, donc ça représente 42 000 emplois. 42 000 emplois, ce sont les entreprises qui se tournent vers vous. Comment vous travaillez ensemble ? Alors, c'est en fait, dans cette union maritime, vous avez des entreprises qui adhèrent et qui sont représentées aujourd'hui par moi-même et mon équipe. Ouais. On a tout un tas d'entreprises de logistique, de transport, des armateurs, des agents consignataires, des transitaires. Et tout cela fait qu'on est assez fort pour se faire représenter au sein de la région et au sein des instances aussi nationales, puisqu'on a des problématiques qui sont d'ordre national. Et l'Union, on va dire, fait la force. D'avoir une voix qui porte les problématiques de la place maritime et portuaire de Marseille-Fos nous rend plus forts. C'est une belle définition du mot union. Sous quel type de contrat sont recrutés les employés ? Alors, principalement, on va dire, vu le potentiel que l'on a et la demande assez importante, vu le développement économique qu'il y a ces derniers temps sur Marseille-Fos, donc on parle pas, on va oublier la période Covid ou post-Covid, tout ça, mais souvent, on a un contrat de CDD d'essai, on va dire, un petit peu. Et puis, tout de suite, ça part en CDI. On a besoin de ressources, on a besoin de fidéliser un petit peu notre secteur, nos secteurs d'activité, donc maritime, portuaire et logistique. Pour cela, on a des salaires qui sont un peu plus intéressants,
Après, évidemment, on a des contraintes de pénibilité qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus différentes que celles du 9-17 heures. C'est des horaires de travail différents, voilà, différents. Souvent de nuit parfois. Qui peuvent être de nuit et qui sont souvent sur les quais. Alors, on a des multitudes de métiers, tout ce qui est autour du navire. Donc déjà, on a les gens qui travaillent à bord des navires, puisque le cœur du métier, c'est le navire. Donc, parfois même à quai, ils continuent à travailler. Exactement. Donc à quai, si vous voulez, le navire décharge et charge à quai. Donc l'activité, ça grouille vraiment quand nous sommes à quai, quand les navires sont à quai. Donc à l'intérieur d'un navire, vous avez les marins, le personnel d'exécution, les officiers qui font la conduite du navire et qui s'en chargent des opérations, le commandant du navire. Et tout autour du navire, vous avez une espèce d'activité qui grouille. Vous avez les pilotes qui amènent le navire à quai, vous avez l'amaneur qui amarre le navire à quai, vous avez les dockers qui travaillent à l'intérieur du navire, vous avez donc les agents qui s'occupent d'exploitation, qui s'occupent de coordonner le chargement et le déchargement du navire, vous avez les transitaires qui ont amené la marchandise, vous avez les experts marines quand vous avez un problème, vous avez la réparation navale, vous avez quand on parle de conteneurs, vous avez des agents de conteneurs, vous avez les agents de pétrochimie, voilà, tout ça fait qu'il y a une multitude de métiers qui travaillent tout autour de la base navire. Vous avez le transporteur, vous avez le chauffeur routier. Donc, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur ? C'est quand même un secteur qui reste un peu marginal au niveau de la parité, homme-femme. Ça représente à peu près 21% de notre secteur d'activité, la part des femmes. Donc, moi-même, je suis officier de marine marchande et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent sur les bateaux. Donc, on tend à avoir une belle croissance pour arriver, j'espère, un jour à une belle parité sur notre secteur d'activité maritime. En tout cas, ce n'est pas un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Comment font les candidats s'ils veulent s'adresser à vous et qui veulent être recrutés ? Il y a des circuits préférentiels ? Alors, vous avez toutes les entreprises nous font part font part à l'Union maritime et fluviale de leurs besoins. Donc après, vous avez une histoire de réseau. Nous, on travaille beaucoup avec des entreprises comme Cage, l'AMU, différentes l'AFPA. On travaille avec le Grand Port Maritime pour aussi former ou attirer justement les jeunes à montrer qu'est-ce que c'est de travailler sur un port, travailler sur un navire, travailler comme agent d'exploitation, travailler à fosse. Et on est en train de développer une plateforme immersive où vous aurez une vision en 3D de tous les métiers qu'il y a autour du maritime et portuaire. Et il y a une école de la marine marchande à Marseille. Est-ce que vous vous servez de ce vivier ? Bien sûr, on se sert du vivier de l'ENSM, donc, qui est à la Pointe-Rouge à Marseille. Donc, tous les officiers qui sortent et qui sont sur les navires qui sont au départ de Marseille, pavillon français, ils viennent de cette école de la marine marchande. Donc, on est très content d'avoir justement une école à proximité du grand port de Marseille-Fosse, avec au sein de notre association, on a le comité des Marseillais des armateurs de France, qui, entre autres, dont font partie la CMA-CGM, Corsica Linea, la Méridionale, donc des acteurs très locaux, Bourbon, qui ont une forte demande en tant d'officiers. On a aussi les personnels d'exécution, qui sont aussi beaucoup de Marseille. Donc voilà, on a beaucoup d'écoles, on a un besoin aussi de personnel qualifié en anglais, parce que l'échange se fait. Tous les navires ne sont pas que des Français, vous n'avez pas que des Français à bord. Donc, on a une demande quand même de personnel un peu qualifié qui sache parler anglais. Ça aide d'avoir une entreprise comme la CMA-CGM qui est leader mondial dans son domaine pour faire rayonner un peu votre port et votre activité ? Bien sûr, ça aide. Puis, ils sont super actifs sur la transition énergétique. L'Union maritime, avec tous les acteurs dont je vous ai parlé, les armateurs, les agents, les manutentionnaires et transitaires, on est sur vraiment sur un objectif de transition énergétique qui est le report modal. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des camions, on veut mettre nos marchandises sur les trains et sur le fleuve, pour Fos, par exemple, et sur le train au départ de Marseille, et aussi la transformation de l'outil industriel que sont les navires, et donc qui polluent le moins possible. Donc là, CMA est un des précurseurs, on est tous dans le sillage de ce géant industriel, et qui emploie beaucoup de monde à Marseille, qui emploie beaucoup de monde sur ses bateaux, et qui s'implique beaucoup dans la formation de tous ces salariés, que ça aille du marin aux agents d'exploitation. Donc oui, c'est un très gros moteur pour nous d'avoir cet adhérent au sein de notre union.
Merci beaucoup Alain Ministre pour toutes ces précisions, ces éclairages sur cette magnifique activité maritime que nous avons dans notre département. Tout de suite, c'est la candidature de la semaine. La candidature de la semaine, c'est Claire Raffaelli. Elle vient d'Aix-en-Provence. Son domaine, c'est le marketing commercial. Regardez. Bonjour, je m'appelle Claire Raffaelli, j'ai 25 ans et j'habite à Aix-en-Provence. À la suite de mon master marketing commercial, option e-business à l'USG d'Aix-en-Provence, je me suis envolée pour Montréal afin de réaliser mon expérience de fille au père dans une famille anglophone pour une durée d'1 an. Fraîchement revenue, je suis donc à la recherche d'un CDI dans le domaine de la communication et du marketing dans la région d'Aix-Marseille. Je suis une personne motivée, sérieuse, dynamique et créative. Ce que j'aime dans la vie, les voyages, la randonnée, ainsi que le cinéma. Je suis disponible immédiatement pour rejoindre votre entreprise. Si la candidature de Claire vous intéresse, vous pouvez la contacter à l'adresse mail suivante, c'est votreemploi@lavarap.fr. Le calendrier de l'emploi, 3 rendez-vous cette semaine dans les Bouches-du-Rhône. Premier rendez-vous, c'est Infoco, apprentissage des métiers et de la coiffure. C'est jeudi 1er septembre 2022, donc ce jeudi prochain. Berre-l'Étang, inscription, contactez l'agence Pôle emploi de Berre-l'Étang, APE 13196@pôle-emploi.fr. Rendez-vous numéro 2, il s'agit de KFC qui recrute. Mardi 6 septembre à Aix-en-Provence au JAS de Bouffon. Il y a des inscriptions qui se font. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et enfin, il y a un job dating spécial apprentissage qui aura lieu le mercredi 7 septembre de 9h à 12h à la salle polyvalente de Berre-l'Étang. Vous pouvez également vous inscrire à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Demain, vous avez rendez-vous avec votre nouvelle chronique thématique. C'est dans votre assiette, votre nouveau rendez-vous gastronomique cette saison. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. L'info continue sur BFM Marseille Provence.